que nous puissions, Père, aller dans la direction que tu as choisie pour nous. Puisses-tu venir encore bénir cette parole. Que le Saint-Esprit, la Shekinah Elohim, vienne nous conduire totalement dans la vérité. Et que cela soit fait pour la seule gloire de ton nom. Père, ta parole déclare que toute la création garde silence devant ta parole. Que tout notre être garde le silence, que le sommeil garde silence, que la fatigue garde silence, que la distraction garde silence, que les ténèbres gardent silence. Et que toute la création t'entende. Toi le seul vrai Adonai. Merci Seigneur. C'est dans ton précieux nom, ô Yeshua HaMashiach, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde dans notre vie. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est vrai et faux serpent dans l'histoire de Moïse. Alléluia. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Exode, le chapitre 7, et nous allons lire quelques versets. Amen. Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire à partir du verset 10 au verset 13. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vrai serpent et faux serpent dans l'histoire de Moïse. Alléluia. Vous savez, le serpent est un animal que lorsque vous avez commencé à lire le premier livre même de la Bible, on parle du serpent pour désigner l'ennemi de Dieu, le rebelle de Dieu. Celui-là même qui a fait une rébellion dans le lieu céleste, là où la pureté de Dieu se révèle, là où Dieu dort, comme on peut le dire. Il a osé organiser une rébellion dans le ciel. Et il a été chassé du ciel. Et il ne s'est pas arrêté là. Ce même serpent-là est parti tenter la créature que Dieu aimait le plus. La créature que Dieu a décidé de s'identifier à elle. La créature que Dieu a soumis toutes choses. L'homme. Et ce serpent-là, pour quelqu'un qui a été au temps d'Adam, au temps de Noé, jusqu'au temps d'Abraham, jusqu'au temps même de Jacob, si vous demandez à quelqu'un et cette personne a dit, j'ai vu un serpent. Vous imaginez un peu la tradition que cette personne va faire. La personne va dire, ah, mon frère, fais attention, ce serpent représente le diable. Vous voyez plusieurs fois, par exemple, nous faisons des songes, nous voyons les serpents. Oui, j'ai vu un serpent, j'ai vu un serpent. Le serpent, le serpent, le serpent. Amen. Donc déjà, quand on parle du serpent, déjà, le chrétien a déjà cette image. Donc, si nous avons déjà cette image, et à l'époque de Moïse, où le peuple d'Israël a vécu dans une nation, où le serpent, lui, était connu, mais différemment. Amen. Je veux qu'on s'arrête ici et je vais introduire un peu l'enseignement d'aujourd'hui. Je veux que vous plongiez votre esprit dans ce qui va être dit aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un chrétien, voir un serpent, c'est voir Satan. Je ne parle pas des serpents qui sont aux eaux. Je ne parle pas de ça. Je parle aujourd'hui, la pensée biblique qui est imprimée en toi, c'est que Satan, c'est le serpent. Amen. Et ce n'est pas faux. Vu que la Bible parle de ça, lorsque vous lisez la Genèse, vous allez voir ça, vous allez lire Apocalypse chapitre 12, lorsque Jean voit un dragon dans le ciel, et que ce dragon-là est en train de s'envoler, vous devez savoir qu'il y a une pensée qui dit que quand un serpent devient vieux, il se transforme en dragon, en fait. Il se transforme en dragon, c'est-à-dire c'est l'évolution sur 1000 ans, sur combien d'années qui fait d'un serpent un dragon. Et quand il voit le dragon qui s'envole dans le ciel, la Bible dit que Jean discerne que ce dragon-là, c'est le serpent ancien. Amen. Donc déjà, pour quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui connaît Elohim, quelqu'un qui a lu la Bible, quelqu'un qui a un minimum de connaissances, le serpent représente l'ennemi, représente le malin. Mais imaginez-vous pour quelqu'un qui est né en Égypte et qui n'est pas israélite. Et lui, dans sa culture, le serpent représentait quelque chose de différent. C'est comme aujourd'hui, avec l'évangile que nous prêchons, avec la vie chrétienne que nous prétendons vouloir adopter. Par contre, cette vie-là, nous avons une certaine définition de ça.
Et les gens aussi qui sont païens, qui ne sont pas chrétiens, eux aussi, ils ont une définition de la vie chrétienne. Maintenant, où se trouve la vérité? Est-ce que ce que tu penses de la vie chrétienne, c'est ça? Est-ce que ce que les gens du monde pensent que les chrétiens sont, est-ce que c'est ça? Quelle est la différence? Je vous rappelle que dans le livre des apôtres, la première fois qu'on a appelé les disciples de Jésus, la première fois qu'on les appelait chrétiens, c'était à Antioche. Et je vous ai expliqué ici que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il fera du monde des chrétiens. Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien. Il n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Il a dit deux choses. La première des choses, quand il enseignait la parole, il a dit, faites des nations des disciples. Ensuite, la deuxième des choses que dit la parole, vous allez voir ça aussi dans le livre de 2 Pierre 1, verset 16, qui dit, vous serez saints, car moi, Dieu, je suis saint. Donc, vous allez voir le mot saint, vous allez voir le mot disciple. Et si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir qu'on dit pas Dieu augmentait le nombre de chrétiens, on dira Dieu augmentait le nombre de disciples. Maintenant, quelqu'un me dira, mais ce sont que des mots. Ce ne sont pas des mots, justement. Parce que derrière chaque mot se reflète une pensée. Et cette pensée peut être juste comme ne pas être juste. Maintenant, imaginez-vous, vous avez une pensée que vous croyez juste alors qu'elle est fausse. Alors vous devenez automatiquement faux. C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui. Beaucoup de personnes, par exemple, savent que la Bible dit, vous allez chasser les démons dans le nom du Seigneur, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Mais il arrive des situations où vous dites, démon, va-t'en, et le démon dit, je ne vais pas, et il ne va pas. Il arrive des moments où vous priez, vous gênez, mais vous n'avez aucun résultat. Pourtant, la Bible dit, la prière qui juste a une grande efficacité. Maintenant, qu'est-ce qui peut mentir? Est-ce que la parole de Dieu peut mentir? Bien sûr, on dira que non, parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, c'est sur quelle parole que Dieu veille pour l'accomplir? Il veille sur une parole qui vient de lui ou il veille sur une interprétation de sa parole? Dieu veille-t-il sur ce qu'on te dit qu'il fait ou bien Dieu veille sur ce qui le concerne, ce qui l'engage? Voici pourquoi ce genre d'enseignement nécessite que vous preniez le temps de bien analyser. Écoutez maintenant cette parole. Lorsque Daniel, un jeune hébreu, était à Babylone en tant qu'esclave, malgré qu'il descendait de la famille royale, s'il était à Jérusalem, il serait un roi. Mais à Babylone, il n'est pas un roi, il est esclave malgré son sang royal. Amen. Déjà, c'est une grande révélation. Ça veut dire que déjà, chaque chrétien doit savoir que tu ne peux régner que lorsque tu es dans ton royaume. Mais quand tu n'es pas dans ton royaume, tu ne peux pas régner. Amen. Autrement dit, nous ne pouvons que briller lorsque nous connaissons et nous manifestons pleinement ce que Dieu dit de nous. Mais si nous sommes en dehors de ça, nous ne pouvons pas régner. Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas à la base. Nous devons être ce que nous sommes censés être pour pouvoir avoir ce que nous sommes censés posséder. Et lorsque Daniel a commencé à interpréter le son du roi, il n'a vu aucun ange de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui lui a été expliqué. Il n'y a aucun projet de Dieu qui va se passer dans le futur qui lui a été expliqué. Daniel a été nommé premier ministre. L'intelligence qu'il avait surpassait tout le reste. Mais aucune visitation angélique, aucune manifestation du surnaturel. Mais il interprétait les songes. Il donnait des prophéties qui étaient vraies. Il avait des véritables visions. Mais la Bible dit, quand Daniel a eu à cœur de sonder les Écritures, et de voir qu'il y avait la malédiction qui était sur le peuple, malgré que lui et ses amis bénéficiaient toujours de l'onction, bénéficiaient toujours de la faveur de Dieu, alors que Dieu avait maudit le peuple pendant 70 ans, une malédiction planait sur les enfants d'Israël. Mais ça n'empêchait pas Dieu de se révéler à des personnes qui désiraient faire sa volonté en temps de persécution. Maintenant, imaginez encore cette fidélité que Dieu a. Malgré que Dieu est fâché contre tout le monde, malgré que Dieu voit que tout le monde désobéit, malgré que Dieu voit que vous l'avez poussé à bout, mais malgré cela, il y a une fidélité de Dieu qui se répète pour quiconque considère une seule parole venant de lui. Quiconque se met en danger pour honorer une seule parole. Le livre de Proverbes dit, puisqu'il m'honore, je l'honorerai. Puisqu'il m'appelle mon père, je l'appellerai mon fils.
La meilleure façon d'appeler Dieu mon Père, ce n'est pas quand tu cries mon Père, mon Père. C'est lorsque, à cause de lui et de sa parole, tu te mets en danger. Et Daniel a mis sa vie en danger avec ses amis. Ils ont dit, nous n'allons pas manger la nourriture souillée. Nous allons nous consacrer. Et nous savons qu'au bout de 10 jours, notre Dieu fera la différence. Et au bout de 10 jours, Daniel avait grossi. Ses amis avaient grossi. Mais tous ceux qui avaient mangé la nourriture souillée, ils n'étaient pas minces. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il y a une différence entre ce que Dieu fait et ce que nous pensons que Dieu fait. Quand Jésus a changé l'eau en vin, la Bible dit qu'il y avait un spécialiste des mariages. C'est lui qu'on appelle l'organisateur. Dans certaines versions de la Bible, on l'appelle le spécialiste des repas. Dans certaines versions de Louis II, on l'appelle l'ordonnateur des repas. Dans certaines versions, on dit l'organisateur. Vous voyez? Et cet organisateur-là, ce n'était pas forcément un membre de la famille. Vous savez, il y a des mariages où forcément on fait venir un service traiteur. On délègue quelqu'un et cette personne-là, c'est lui qui valide de la cérémonie. C'est lui qui s'occupe des détails. C'est-à-dire, c'est lui qui est responsable et qui sait quel mariage a réussi ou pas. On ne regarde même pas l'amour. On ne regarde pas, non, la personne a vraiment, ça fait des années, il a fait ceci, cela. Non, on regarde la manière dont le mariage est organisé. On regarde les détails de la cérémonie. C'est ça qui valide un mariage. Amen. Et cet organisateur-là a dit quelque chose. Après avoir goûté le vin de Jésus, le vin qui était de l'eau que Jésus a changé, il a appelé l'époux. Il n'a pas appelé Jésus. Lisez la Bible. C'est dans le livre de Jean 2. Il n'a pas appelé Jésus. Il a appelé l'époux. Parce qu'il n'avait pas affaire à Jésus, il avait affaire à l'époux. Dans un mariage, la réussite du mariage ou la responsabilité du mariage ne concerne pas d'abord l'épouse, ça concerne l'époux. Et là, j'aimerais avoir le temps quand Dieu va permettre qu'on va faire les conférences sur Eden Time. J'ai dit cette conférence-là, je veux la faire, j'attends que le Saint-Esprit permette. Eden Time, là, tous ceux qui aspirent au mariage et ceux qui sont dans le foyer, ça sera uniquement pour vous. Vous qui n'aspirez pas au mariage, alléluia, ce temps-là, ce n'est pas pour vous. On va faire ça Eden Time. On va appeler ça Eden comme le jardin d'Eden. Et Time pour parler de l'heure, le temps. Et Eden Time, c'est cette période-là qu'on va vous expliquer. Parce que quand on lit l'histoire des noces de Cana, on parle de l'époux, on parle de Jésus, on parle même de l'organisateur du repas, on parle même de Marie, on parle même des disciples, on parle même des gens qui ont envoyé les jarres que Jésus a utilisées pour faire le miracle. Mais on ne parle pas de l'épouse. Où était l'épouse? Or, si on ne connaît pas où est l'épouse, mais on connaît l'époux, nous savons que nous sommes devenus chrétiens. Et en tant que chrétiens, c'est Christ qui est notre époux. C'est pourquoi l'ordonnateur n'est pas allé voir Jésus. Parce qu'il savait que Jésus, dans le corps de Jésus, n'avait pas affaire à lui. C'est comme si Jésus était dans une fonction qui n'a rien à voir avec le statut pour lequel l'ordonnateur va le voir. Je vois très mal l'organisateur aller voir Jésus pour dire, non, mais tu sais, le vin que tu as donné là, puisque ce n'était pas lui le responsable. Mais d'une façon spirituelle, ici, l'époux va représenter notre époux Jésus-Christ. Et c'est à lui que le Père va parler. C'est à lui que le spécialiste va parler. Il va valider de la valeur du vin de chaque vie qui aurait cru en lui. Le vin qui a été changé ici, là, c'est le sacrifice que Christ a fait à la croix, qui nous donne accès à toute la plénitude que nous avons besoin sur la terre pour mener une vie digne d'adoration. Et là, le goûteur va dire, mais dans tout mariage, dans toute vie chrétienne, quand on voit un chrétien s'approcher de Dieu, il sait d'abord le bon vin. Et le bon vin, c'est quoi? Vous voyez, quand quelqu'un vient à peine de connaître Dieu, quand l'onction arrive, quand les débuts, il n'y a pas de problème. Quand les débuts, tout va bien, tu pries, Dieu t'exauce. Quand dans les débuts, tu demandes des choses et tu es exaucé, qu'est-ce qui se passe? Tu es semblable à un homme qui boit le bon vin. Ensuite, lorsqu'on est enivré, c'est là qu'on sait le mauvais vin. Autrement dit, il y a des chrétiens, au début de leur vie chrétienne, quand tout va bien, ils bénissent le Seigneur. Mais quand ça devient mauvais maintenant, c'est là maintenant qu'ils sont enivrés, ils sont énervés, ils sont découragés. Mais l'organisateur dit, toi l'époux, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Autrement dit, la chose la plus importante que vous devez retenir dans cet enseignement, c'est de garder jusqu'à présent le vin que tu as reçu, dans l'état que tu as reçu.
Le vin que j'ai parlé de l'adoration, le vin représente la révélation de la parole, la révélation de Christ, la vie que tu as reçue de Christ. Quand tu bois le vin et que tu es ivre du vin, l'odeur de la consistance de ce vin-là se propage dans ton corps et ça maintient le goût en toi pour un certain temps. Et quand tu conserves cette adoration, quand tu conserves cette énergie-là, alors Christ valide ton mariage avec lui. Christ valide ton adoration avec lui. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il n'est pas là pour s'occuper de qui tu vas marier ou qui tu vas faire entrer dans ta vie. Il vient d'abord pour valider le premier mariage le plus important, c'est que tu sois scellé, tu sois uni avec Dieu. Éphésiens 4, verset 31 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez été scellés. Tu n'es pas scellé à celui qui mettra une bague dans ta main. Tu es scellé avec le Saint-Esprit. C'est lui qui te fera entrer au paradis. Mais tu ne le connais pas. Alors ça sera difficile. Mais béni soit le Seigneur. La Bible dit, quand Daniel a eu à cœur de rechercher ces choses-là, quand Daniel a commencé à voir, il dit, c'est vrai, quand je crie à Dieu, il me répond. Quand je prie, Dieu me donne la victoire. Mais il y a quelque chose qui ont fait que les gens qui ont été élevés par Dieu ont échoué. Il y a quelque chose qui a fait que la colère de Dieu a toujours demeuré sur son peuple. Qu'est-ce que c'est? Alors, Daniel a commencé à prendre des jeûnes, non pas pour que ses ennemis tombent. Daniel a pris des jeûnes, non pas pour qu'on lui donne encore plus de responsabilités de travail, non pas pour que le roi tombe et que lui, il supporte un roi israélite, non. Mais Daniel a jeûné, prié pendant 21 jours pour recevoir la révélation, pour recevoir la direction, pour prier et intercéder, pour demander à Dieu de faire grâce à son peuple. Oh, si Dieu pouvait trouver des personnes, si Dieu pouvait trouver des gens ayant cette mentalité que Daniel avait. Oui, Seigneur, même si tu me bénis, même si tu me lèves, même si tu exauces mes désirs les plus fous, mais ton peuple a besoin de te voir, ton peuple a besoin de te connaître, ton peuple a besoin de savoir quelle direction il doit prendre pour se rapprocher de toi. Alors l'ange qui va l'apparaître va lui dire cette phrase. Il dit, Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de sonder les Écritures, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de connaître les voies du Seigneur, Dieu t'avait exaucé. Autrement dit, quand Daniel recherchait les révélations, Dieu lui répondait, mais Dieu n'était pas satisfait. Mais quand il a eu à cœur de sonder les Écritures, il a eu à cœur de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui doit se faire? Et il n'a pas laissé. Alors, Dieu a envoyé son esprit. Et ce même ange a dit, le prince des ténèbres, le prince du royaume des princes m'a résisté pendant 21 jours. Pendant que Daniel était en train de faire ses 21 jours de jeûne, chaque jour, l'ange qui était chargé de lui apporter la réponse se battait. Il se battait. Si tu pouvais comprendre cela, bien-aimé, la prédication d'aujourd'hui va ouvrir encore tes horizons. Rentrons maintenant dans le message. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne encore d'être éclairés. La Bible dit que le peuple d'Israël devait faire 400 ans en Égypte. Maintenant, vous imaginez, pendant 400 ans, une génération vient et une génération s'en va. Des gens qui vont rester esclaves. Et pendant ce temps d'esclavage-là, ils n'ont pas de Bible pour lire. La seule chose qui va faire qu'ils vont toujours connaître leur Dieu, c'est ce que les anciens leur diront. Mais si les anciens entendent des histoires qui sont fausses, sans être une foi véritable, je vous pose la question, vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes déjà des parents, peut-être que vous n'êtes pas encore des parents, mais il y a des personnes qui vous regardent. Imaginez-vous si le savoir de Dieu que vous avez aujourd'hui n'est pas suffisamment étayé, n'est pas suffisamment vrai, n'est pas suffisamment détaillé pour que vous soyez capable de transmettre à la génération à venir ou bien aux gens qui compteront sur vous pour connaître le véritable Dieu. Quel est le Dieu que vous allez prêcher? Quel est le Dieu que vous allez transmettre? Quelle est l'image de Dieu que vous allez laisser à la génération? Souvent, même vos enfants ne peuvent pas trop croire en vous parce qu'ils vous voient prier, ils vous voient transpirer, mais ils ne voient pas Dieu au travers de vous. Ils vous voient faire des efforts pour aller à l'église, faire des efforts pour plaire à des hommes, mais ils ne voient pas la puissance du Dieu qui vous a affranchi. Alléluia.
Il y a des gens parce qu'ils voient qu'il y a à manger à la maison, ils disent, oh, c'est quelque chose, tu sais, oui, c'est Dieu. Mais dans le fond, ils se disent, c'est Dieu, mais l'argent ne quitte pas au ciel pour tomber. C'est parce que tu travailles que l'argent vient. Donc, quand vous leur dites non, c'est Dieu qui prend soin de nous, ils te disent amen par politesse. Parce que pour eux, tout ce qui est surnaturel doit échapper aux lois naturelles. Tout ce qui va venir d'un être supérieur doit être capable de se démontrer. Et en vérité, ce n'est pas faux. Parce que pour qu'une nation ou un peuple décide que telle personne est son Dieu, c'est que cette personne a démontré qu'il a la capacité de répondre à la définition d'un Dieu. Amen. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, qu'est-ce qui permet à Abraham de soutenir qu'il a croisé un Dieu qui est plus grand que les statues qu'adoraient ses parents? Qu'est-ce qui lui permettra de dire que ce qu'il a entendu est véritable par rapport à toutes les religions qui existaient déjà avant lui et pendant sa vie? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui pouvait permettre aux enfants d'Israël, lorsqu'ils sont en Égypte, eux qui disent qu'ils ont le vrai Dieu, mais qui sont esclaves de ceux qui n'ont pas le vrai Dieu. Et ceux qui n'ont pas le vrai Dieu construisent des pyramides, maîtrisent le monde, font des astrologies, font des prédictions. Et quand nous allons lire le verset de Exode 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, vous allez voir quelque chose de choquant. Quelque chose de vraiment choquant. Lisons maintenant. Lisons maintenant. Exode, le chapitre 7, à partir du verset 10 à 13. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme le Seigneur leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Mais Pharaon fit venir aussi les sages, les sorciers et les magiciens d'Égypte. Maintenant, écoutez bien cette partie. Eux aussi firent autant par leur bâton. Amen. Ils jetaient chacun leur bâton et ils devinrent des serpents. Mais le bâton de Aaron engloutit leur verge. Et verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écoutait pas comme le Seigneur l'avait dit. Je veux que tu prennes dans ta version. Je vais prendre une autre version de ça pour qu'on lise un peu. Une autre version de ça. Exode le chapitre 7. Et puis le verset, à partir du verset 10, je vais prendre la version de la Bible en français. Je veux que nos versions soient sur le même diapason. Amen. Et vous allez comprendre quelque chose. Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7. À partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs et des magiciens. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Maintenant, remarquez, quand Aaron jette sa verge, on nous dit immédiatement qu'elle devient un serpent. Mais pour les gens de Pharaon, on dit ils ont fait la même chose, mais par enchantement, c'est-à-dire par magie, par sorcellerie et autres. Maintenant, on va continuer pour expliquer. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Non, ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Et le bâton est devenu serpent. Mais pourtant, nous savons que Dieu, il est grand, il est puissant, il est sage. Et Dieu n'a jamais été identifié par l'image d'un serpent. Nous savons que pour un Israélite, comme je vous le disais, un Israélite, lorsqu'il voit le serpent, quand il s'agit de serpent, il sait ce qu'on a enseigné sur le serpent. Il sait que ça parle immédiatement du diable. Amen. Mais pour un non-Israélite, mais pour un Égyptien, qu'est-ce que signifie un serpent? Si vous faites des études, vous allez voir que le serpent était aussi adoré en Égypte. Le pharaon même avait la tête de serpent sur son chapeau. Pourquoi? Parce que le pharaon était l'image de Dieu visible parmi les hommes. En effet, les gens ont lu dans les histoires, dans les hiéroglyphes, que le pharaon était considéré comme le fils du dieu du soleil et de la lune.
Donc, quand un pharaon était à son temps, aucun homme ne pouvait le regarder droit dans les yeux pour lui parler. Tout le monde devait s'abaisser, même sa mère qu'il a mis au monde. Lorsque le pharaon était nommé, sa mère devait se prosterner pour lui parler. Parce que même s'il est né d'une femme et d'un père humain, il avait le pouvoir de divinité en lui. Et donc, c'est ce pouvoir de la divinité-là qui se manifestait même dans les vêtements qu'il portait. Ensuite, le serpent, l'un des dieux à l'image du serpent, dans la tradition des Égyptiens, c'est le dieu qu'on appelle Apophis. Il avait le corps d'un homme et la tête d'un serpent. Et ce dieu-là avait le pouvoir. C'était le symbole du pouvoir de la vie et de la mort. Maintenant, pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que regardez un peu la définition. Vous allez prendre un chrétien, un Israélite, et vous allez lui demander l'image de celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est qui? Ils vont vous dire c'est Yahweh, c'est Elohim, c'est Adonai. Et cet Adonai-là, il n'a pas de forme. Et c'est la vérité. Amen. Mais si vous demandez à un Égyptien qui a le pouvoir de la mort et de la vie, il va vous dire c'est Apophis, c'est le serpent. Maintenant, regardons pourquoi ils peuvent dire ça. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que pendant des siècles, c'est avec cette croyance qu'ils ont bâti le royaume d'Égypte, qui est devenu comme les États-Unis de l'époque. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la technologie que ces Égyptiens avaient, parce qu'ils ont construit des bâtiments qui ont traversé les âges et qui sont toujours là. Ils ont bâti des connaissances. La plupart des temples et des choses que les Égyptiens ont découvert aujourd'hui sont utilisés. C'est là-bas que les premiers instruments de mathématiques ont été découverts. C'est là-bas que l'écriture a été découverte. Alléluia. Donc, vous imaginez le niveau de la technologie que leur religion leur a donné. Vous imaginez les preuves qu'ils ont dû avoir en croyant à chaque chose, à chaque proverbe, à chaque vérité, qu'ils ont su que c'était la vérité et cela les a fait prospérer. Maintenant, je me pose la question, bien-aimés. Si des personnes qui n'ont pas la vérité, mais qui croient en ce qu'ils ont pu prospérer, ont pu faire des choses extraordinaires, et nous qui disons que nous sommes convaincus que la Bible est vraie, et nous qui disons que nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il se tient à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Est-ce que nous croyons véritablement? Si oui, où sont les preuves? Demandez à un sorcier. Il croit plus en la puissance de la sorcellerie qu'un chrétien croit plus en la puissance de Dieu. Un sorcier peut aller, il va essayer d'attaquer une personne et il va échouer. Mais cela ne le décourage pas, il continuera. Mais un chrétien, s'il s'en fait un combat qu'il échoue, c'est des années qu'il va prendre avant de se relever. Pourquoi? Parce que nous sommes encore endoctrinés par ce que nous pensons que Dieu est et que Dieu fait. Je vous ai dit, si Daniel s'était contenté de l'exaucement dans sa vie, Daniel ne serait pas ce qu'il a été. Parce qu'il savait que derrière l'exaucement, Dieu exigeait une révélation véritable de sa volonté. Derrière chaque chose qui nous arrive, derrière chaque chose que nous arpentons, derrière chaque épreuve qui vient vers nous, Dieu désire se faire connaître au travers de nous. Et Dieu savait que lorsque la 400e année viendrait, le peuple d'Israël devrait connaître véritablement qui est le Dieu qu'ils ont entendu de la bouche des anciens, de la bouche de leur père, mais qui n'ont jamais vu. C'est pourquoi Dieu s'est arrangé, il s'est assuré de prendre quelqu'un qui a vu les deux côtés, les deux définitions. Il a vu le Dieu serpent des Égyptiens. Maintenant, il va croiser le Dieu qui utilise le bois pour faire sortir le serpent. My God. J'aimerais avoir du temps pour vous expliquer ça encore. Et si Dieu me permet, j'aurai le temps encore de vous expliquer. Dieu fait exprès. Il croise Moïse sur une montagne. Et il se révèle à lui dans un buisson, mais un buisson ardent. Maintenant, vous savez, il y a des symboles qui sont forts dans cette histoire. Il y a des symboles qui sont vraiment forts. Par exemple, Moïse attrape un bois. C'est tout à fait normal pour un berger d'avoir un bois. Mais le truc aussi que Dieu utilise pour se faire connaître à Moïse, les buissons, ce sont des bois. Et le feu qui se pose sur un bois, n'importe qui, si tu lui demandes, il te dira que s'il y a le feu sur un bois, c'est que le bois d'abord, il n'est pas mouillé.
Le bois doit être sec pour pouvoir contenir la flamme qui crée la combustion. Le bois sec porte plus le feu que le bois mouillé. Le bois, quand il est mouillé, c'est difficile de l'allumer. Et ensuite, si Dieu a choisi un buisson et puis il a déposé le feu dedans, ça veut dire que Dieu veut révéler quelque chose. Imaginez-vous ce que Jésus a dit. Jésus dit, si moi-même le bois vert, ils m'ont fait cela, et vous les bois secs. Donc ici, Jésus nous dit que le bois vert, c'est lui. Donc si Jésus est le bois vert, et dans le buisson Adam, ce sont les buissons secs que Dieu a choisi de poser le feu. Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que le buisson Adam devait représenter une dimension qui ne s'appliquerait pas à Dieu. Une révélation de Dieu, mais qui ne s'applique pas à Dieu, mais qui s'applique à un serviteur de Dieu. Autrement dit, en langage plus clair, Dieu était en train de montrer à Moïse que de manière, la manière dont tu vois le buisson et le feu brûle dessus, c'est comme ça que tu vas devenir lorsque mon esprit se posera sur toi et tu l'utiliseras. Amen. Amen. Hein? Je vous explique. Dieu va apparaître à Jérémie et Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et il dit à Jérémie, tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Mais ça a quelle la voix? Une branche d'amandier, tu as bien vu. Est-ce que Dieu peut te montrer quelque chose et que tu ne vas pas bien voir? Oui, c'est la vérité. Parce que Dieu te montre quelque chose en fonction de ce que tu connais. Si Dieu te montre quelque chose que tu ne connais pas, c'est que tu ne peux pas bien voir la chose. Tant que tu n'as pas connu ce que Dieu te montre, il ne peut pas te montrer autre chose. Alléluia. Donc quand Dieu dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit une branche d'amandier. Et il lui dit, tu as bien vu. Ce qui veut dire quoi? La branche d'amandier sera l'image du ministère de Jérémie. Et vous allez comprendre ça. La branche d'amandier, elle est une petite branche. Elle est négligée. Quand les saisons commencent, tout le monde fleurit sauf elle. Mais lorsqu'elle grandit, elle devient la plus grande de tous les arbres, le plus grand de tous les arbres. Et ensuite, elle fleurit. Et voilà pourquoi il dit, ma parole précède son accomplissement. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour dire que toi, Jérémie, telle cette branche d'amandier qui prend son temps avant de fleurir, mais quand elle fleurit, elle devient grande. C'est comme ça que ton ministère sera. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ce que tu vas dire, ça sera une branche d'amandier. Ça va prendre tout le temps que ça doit prendre. Ça sera négligé, combattu. Des gens vont donner des prophéties qui vont s'accomplir avant pour toi. Des gens vont paraître avant l'heure de cette prophétie. Mais lorsque cette prophétie va s'accomplir, elle sera la plus grande. Et Jérémie a compris cela parce qu'il sait qu'en fonction de la vision, Dieu se révèle à toi et Dieu révèle ce qu'il veut être en toi. Donc, quand Moïse a vu ça, Moïse ne peut pas comprendre. Il voit un buisson et la Bible dit qu'il cherche à comprendre qu'est-ce qui est caché dedans. Pourquoi les branches ne s'éteignent pas? Autrement dit, quand Dieu te fait connaître quel genre de serviteur, quel genre de servante que tu vas être, tu ne peux pas comprendre. C'est ce que tu vas voir qui te fera comprendre. C'est l'expérience qui te fera comprendre la dimension que Dieu veut te faire avoir. Sinon, on va te dire, non, tu sais, tu vas prier, les morts vont ressusciter. Tu ne prieras jamais et les morts vont ressusciter. Parce que ce qui fait ressusciter les morts, ce n'est pas la prière, c'est la conviction. Jésus n'a pas prié pour dire, Père, quand je serai dans le tombeau, ressuscite-moi. Non, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, toi, tu crois en quoi? La parole, pas au signe, tu crois à la parole et les signes t'accompagnent. Mais quand tu crois au signe, tu as un problème parce que tu déformes ce que Dieu a dit. Moïse n'a pas dit, Seigneur, donne-moi des signes. Il a dit ce qui va être dit. Dieu lui montre ce qui va devenir dans une vision. Et il dit, je vais essayer de voir. Parce que là où il est quitté, il a fait 40 ans. Si c'est les visions, il en a vu. Il a vu la magie des Égyptiens. Il a vu qu'il peut faire apparaître des choses que toi-même tu n'as jamais vues. Il peut te démontrer avec l'enchantement des visions. Et il savait que ce n'était pas des fausses visions. C'était des visions qu'on pouvait voir. Mais quelle était la consistance réelle de ces visions? Souvent, il y a des choses que vous voyez qui peuvent être effrayantes ou pas, mais quel est le message qui est dedans? Quel est l'impact que cette vision a sur votre vie? Pensez-vous que Christ qui sait que vous n'avez pas assez de force, Christ qui sait que vous n'avez pas assez de courage, Christ qui sait que vous allez vous lamenter à tout moment, il va vous montrer la mort d'un être cher sans s'attendre à ce que vous allez réagir pour dire, Père, j'ai refusé cette prophétie. Ou bien va-t-il vous aider à grandir? Va-t-il vous aider à comprendre ce que vous êtes en réalité avant de connaître son plan? Quand Jésus avait 12 ans, il savait prêcher.
Mais il y a des choses que son corps de 12 ans ne peut pas supporter. Et que c'est lorsqu'il sera 30 ans que son corps pourra supporter. Donc, si Dieu a fait ça, et Dieu a caché Jésus de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, et c'est quand il a été prêt, Dieu l'a conduit là où il devait partir. Où est ce Dieu-là aujourd'hui? Ce Dieu-là va nous faire vivre des choses sachant que nous ne sommes pas prêts? Je ne crois pas, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque Dieu permet ces moments de prière, Dieu permet ces moments où nous écoutions la parole, posons les questions. Les disciples interrogeaient Jésus, mais pourquoi telle chose s'est passée dans la Bible? Imaginez que vous êtes à la place de Moïse et Dieu va vous envoyer dans un endroit où vous avez vu la sorcellerie à l'œuvre. Aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, si c'est toi, je t'assure, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, moi je crois en toi, mais sincèrement, il faut faire descendre une puissance en moi qui va faire que je ne doute plus. Là, quand je sens que mon corps tremble comme ça, c'est que la puissance est là. Vous voyez? C'est ce qui va se passer. Alors que pour Moïse, il n'y a pas eu ça, bien-aimé. Il n'y a pas eu ça. Pourquoi je vais vous dire ça? La Bible dit, Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Or, Dieu a parlé à Moïse au travers du buisson Adam. Quiconque écoute la parole, la Bible dit, quiconque croit la parole, quiconque a reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est d'accord. Autrement dit, quand Moïse écoute la parole, là, la parole entre dans ses oreilles, mais pour aller s'installer dans son cœur. Mais à partir du moment où Moïse est convaincu que la parole qu'il a entendue, c'est vrai et qu'il s'est identifié à cette parole, à la vision qu'il voit, Dieu est rentré en lui, c'est fini. Il n'y a plus un autre baptême du Saint-Esprit qui va venir le trouver encore. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'il a cru et qu'il a reçu la parole en lui, il a accepté de s'identifier à la parole devient Dieu en lui. Alors quand il marche, ce n'est plus Moïse qui marche. Quand il parle, ce n'est plus Moïse qui parle, mais c'est Dieu en Moïse qui parle. Et Dieu a tellement exagéré que Dieu lui a dit, je t'établis Dieu sur Pharaon. Un Pharaon était considéré parmi les hommes comme étant un Dieu vivant, le serpent. Et Dieu va l'envoyer pour aller confronter ce qui fait la puissance de Pharaon. Et il arrive, il se trouve que Pharaon n'est pas seul. Pharaon a des sages, Pharaon a des sorciers et Pharaon a des magiciens. Je vais parler de ça brièvement, je vais m'arrêter sur ça et on va continuer la prochaine fois. Ce qui me fait bizarre, c'est que ici, les magiciens qui sont tous des pharaons, on ne nous dit pas que ce sont seulement les magiciens qui ont jeté leur bâton et s'est devenu serpent. Mais les magiciens ont fait la même chose. Les sorciers ont fait la même chose. Les sages, c'est-à-dire des gens qui donnaient conseil, eux aussi ils ont la puissance. Vous imaginez un peu, simplement quelqu'un qui donne conseil à Pharaon, comment il va gérer le pays, comment il va s'occuper de temps. Lui aussi, il a la capacité de jeter son bâton et puis ça devient serpent. Un signe que c'est Dieu lui-même qui a révélé à Moïse. Et vous me dites aujourd'hui que non, un serviteur, il fait les miracles, mais voilà, il y a des miracles là. Si c'est un chrétien, il fait les miracles, il dit le nom de Jésus, c'est dit qu'il est chrétien, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas. Les sages, les sorciers et les enchanteurs, ils sont appelés aujourd'hui magiciens, enchanteurs, sorciers, parce que c'était la sorcellerie qu'ils faisaient. Mais dans le royaume, ils n'étaient pas considérés comme étant des gens qui font le mauvais. Ils étaient considérés au contraire comme des gens qui faisaient le bien. Et ces gens-là étaient autour de Pharaon pour veiller à ce que le règne de Pharaon se passe bien. Donc, même si quelqu'un, lorsqu'il prie et des bonnes choses arrivent, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est à se poser la question. En faisant cela, qu'est-ce qu'il favorise dans ta vie? En faisant cela, qu'est-ce qu'il appelle dans ta vie? Au dernier jour, dit le Seigneur, des gens me crieront, n'est-ce pas nous qui avons fait des miracles en mon nom? Pourquoi? Parce que le nom de Jésus fait des miracles. Il y a des disciples qui sont venus, ils ont dit, Seigneur, quand tu nous as envoyés, on a vu un gars qui prend ton nom pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais comme il ne marche pas à nous, on l'a interdit. Ça veut dire qu'il ne marche pas avec les apôtres. On marchait les apôtres, ça veut dire quoi? Tout le Nouveau Testament que vous voyez là, c'est le fondement des apôtres. Tout ce que les disciples ont dit dans le Nouveau Testament, c'est le fondement des apôtres. C'est ce qu'on appelle, quand tu suis le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle, tu marches avec les apôtres. Et cette personne-là, lui, ne suit pas le Nouveau Testament, mais il prend le nom de Jésus
et il chasse les démons. Il prend le nom de Jésus, il guérit les malades. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit non, ne l'interdisez pas. Parce que celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Ça veut dire quelqu'un qui fait des miracles, mais qui est contre les autres frères qui ne font pas les miracles, mais qui conduisent les gens dans la vérité, il n'est pas avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous laisse sur cette note-là pour que la prochaine fois encore, nous soyons pressés d'entendre la suite. Que le Seigneur vous enseigne ça encore. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des vérités ou bien il y a des dimensions qui ne viennent que lorsqu'on désire aller de l'autre côté. Lorsqu'on désire dépasser le stade de l'accomplissement de nos désirs, mais qu'on veut maintenant vivre pour l'essentiel, qu'on veut maintenant vivre pour une vérité pour laquelle nous avons été suscités. Quand on veut venir affronter les vrais serpents et le faux serpent. Parce que vous allez voir la suite. La suite, c'est terrible. Dieu prend l'image de l'ennemi pour engloutir les autres ennemis. On dit Satan ne cherche pas Satan, c'est ce que Jésus a dit. Il dit Satan n'est pas divisé contre lui-même. Parce que s'il était divisé contre lui-même, son royaume ne subsisterait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des faux prophètes aujourd'hui qui accusent les autres faux prophètes. Pourtant, vous tous, vous êtes enfants du serpent. Vous tous, vous venez de la même marmite. Et chacun dit non, c'est faux, c'est l'autre. Non, c'est faux, que l'autre. Vous pensez que quand Jésus a demandé à ses disciples, les autres là, ils pensent quoi de moi? Et vous qui me suivez, vous pensez quoi de moi? Vous pensez que Judas a dit non, je ne crois pas que tu es le Messie? Même avant de le trahir, avant de l'embrasser, il lui a dit Rabbi, qui veut dire maître. Donc, ce n'est pas quand tu dénonces un autre prophète, ça veut dire que tu n'es pas la même chose. Alléluia. C'est les actions que tu poses qui démontrent de quelle racine tu viens. L'enseignement que tu annonces, c'est ça qui démontre de quel esprit que tu adores. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quiconque enseigne la vie de l'esprit amène les gens à chercher la vie de l'esprit, à pratiquer la vie de l'esprit. Trop de personnes ont prêché sur la sanctification et on les a retrouvés en train d'enseigner les femmes. Pourquoi cette parole qu'ils ont prêchée ne les a pas empêchés de vivre cette sanctification? En vérité, l'on les reconnaîtra, non pas par leur prédication, non pas par leur révélation, mais par les fruits. Quels sont les fruits de l'esprit? La patience, la tempérance. Lisez Galates, vous allez voir. Les fruits de l'esprit sont là-bas. Et quand on dit c'est des fruits, dans la vie réelle, quand tu vois des fruits, c'est pour les consommer, n'est-ce pas? Combien de fois nous consommons la patience? Combien de fois nous consommons, comment on appelle ça, la bénignité, la tolérance? Si nous ouvrons tout de suite notre cœur, combien de pourcentage de vengeance nous allons trouver? La Bible dit, Dieu ne délaissera jamais quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a l'esprit abattu. Quelqu'un qui le recherche le trouvera. Que le Seigneur permette que nous puissions le trouver. Et que la justice divine nous corrige. Parce que nous nous laissons trop vite distraits. Nous nous laissons trop vite endormis. Et cela nous fait perdre la puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur permette que nous puissions atteindre le but. La prochaine fois, nous allons décortiquer maintenant l'image du serpent. Et comment se fait-il que les magiciens, les sages et les enchanteurs sorciers de l'Égypte ont pu copier un miracle qui vient de Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit, voici les signes qui les accompagneront, ceux qui auront cru. Autrement dit, ils doivent croire même à la puissance de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester dans leur vie. Il y a un verset du Nouveau Testament qui dit, les démons croient en Jésus et ils tremblent. Donc, quand aujourd'hui tu es en train de chercher un peu qu'est-ce qui fait la différence entre un faux prophète et un vrai prophète, tu vas avoir la réponse la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier et je vais consacrer cette semaine-là à la puissance de Dieu dans votre vie. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Oh Père, nous avons été bénis de tous ces conseils que tu nous as donnés, de toute cette manière que tu as déployée pour nous en cette semaine passée. Nous te recommandons cette nouvelle semaine, Seigneur. Nous n'avons pas l'intelligence de saisir au prime abord ce qui vient de toi. Mais nous croyons que, Père, ta fidélité et ton amour nous montrera le chemin. Seigneur, j'ai donné la parole telle que tu as voulu selon ton inspiration. Mais mon intelligence est si limitée, Père, pour que ces saintes paroles puissent descendre. Puisses-tu encore, Père, éclairer cela dans la vie de tes enfants et nous rassembler autour de toi. Car tu as dit, là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Permets que nous puissions nous rassembler autour de cette manne fraîche qui est ta parole, qui est ta révélation de l'heure,
afin d'être une moisson abondante pour toi. Je bénis leur vie, leur semaine, et je bénis leurs finances. Père, aide-les à régler les dettes, aide-les à soutenir ton œuvre. Permets-nous que nous ayons les moyens, Père, pour acheter tout ce qu'il faut, afin que tes enfants n'aient pas à se décarcasser pour se connecter, mais qu'ils puissent avoir la connexion, qu'ils puissent avoir le matériel, les outils qu'il faut pour qu'ils avancent. Car c'est l'heure où on doit révéler qui tu es profondément. Pour la seule gloire de ton nom, Père, nous avons déposé ces paroles devant ton Saint-Trône. Béni sois-tu pour la vie de tes enfants, pour ma vie, pour la vie de tout ce monde que tu as donné. Dans le nom précieux de Yeshua, Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois pour que nous puissions continuer. Et nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Yeshua. Je vous aime. Shalom, shalom. On est ensemble. Portez-vous bien. Au revoir.